Yo les petits potes, c'est Recoba, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est parti donc pour parler mercato du PSG. Vous avez décidé qu'on allait traiter un petit peu toute l'actu mercato du PSG, tous les joueurs qui sont un petit peu liés, etc. Toutes les rumeurs qu'on a pu entendre. Il y a aussi pas mal de sujets que j'ai envie d'aborder parce que je trouve qu'on fait un petit peu fausse route sur énormément de choses. Donc on va revenir sur tout ça. Juste avant, comme d'habitude, on like, on s'abonne et on est parti. Let's go. Donc, comme je disais, il y a pas mal de points importants que je voulais aborder, au-delà du mercato à proprement dit, c'est-à-dire les joueurs qui sont liés, est-ce que ce serait une bonne idée qu'ils viennent ou pas, est-ce qu'on allait faire une offre, etc. Bref, pas mal de choses comme ça. Mais d'abord, il y a un truc qui me saute aux yeux, en fait, quand je vois les matchs en Champions League, donc par exemple le match de Manchester City hier. Eh ben, je me dis qu'on est tellement à des années-lumière, c'est assez fou, et surtout au niveau de notre effectif, de la construction de notre effectif, c'est assez incroyable. Alors déjà, quand on voit un Erling Haaland qui marque 5 buts, on se dit, mais nous, au-delà des joueurs qui mettent des buts, parce qu'on a un Mbappé qui en met beaucoup, on a Messi, Neymar qui sont capables d'en marquer, mais au-delà de ça, est-ce qu'on a un finisseur au PSG? Non. Parce qu'on dit Haaland, il met des tapines, etc., machin. Ouais, mais nous, on n'a aucun finisseur comme ça. On n'a aucun numéro 9. On n'a aucun renard des surfaces. On n'a aucun attaquant pour mettre les buts au fond des filets, pour être bien placé. Et ça, c'est assez fou. Pareil pour les milieux de terrain. Quel milieu de terrain est capable aujourd'hui de créer le jeu et d'aller se projeter, de frapper comme Kevin De Bruyne le fait, de mettre des lucarnes, de mettre des transversales? Quel joueur est capable de le faire? Quel joueur est capable de faire le travail que fait Gundogan au milieu de terrain? De se projeter, de créer le jeu également, d'aller frapper, crochet, feinte de frappe, but. Quel joueur au PSG est capable de le faire? Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Danilo, Renato, on peut tous les enfiler, on peut tous. On est obligé même de mettre Solaire dans l'équation pour se dire ok, Solaire se projette un peu, il est capable de mettre des buts. Mais lui c'est un milieu offensif, c'est pas un Gundogan, c'est bon à la limite on peut le comparer à De Bruyne, ouais parce que c'est à peu près le même poste. Mais Gundogan par exemple, quel joueur on a au PSG qui est capable de faire ça? Aucun. Aucun. Et c'est ça qui est assez incroyable dans la construction de cet effectif et qui moi qui me révolte. On n'a aucun joueur capable au milieu de terrain de venir apporter du danger, d'avoir cette touche technique pour se projeter vers l'avant, pour combiner, pour aller frapper, pour aller marquer. Aucun. Aucun, aucun, aucun. Et c'est pareil pour les ailiers. On n'a aucun ailier virevoltant capable d'aller faire des différences, capable d'aller battre son vis-à-vis en un contre un sur un côté, déborder, centrer ce que vous voulez, ou revenir sur son pied et frapper. Aucun. Aucun non plus. Donc, à un moment donné, dans ce mercato, il va falloir se poser les bonnes questions et il y a tellement de choses à dire, les amis. Vraiment, j'en ai gros sur la patate. Alors, dans l'organisation de ce que je vais dire, ça va peut-être être un peu farfelu, ça va peut-être partir dans tous les sens, mais alors déjà, premièrement, ce qui me semble bien de dire, c'est l'enveloppe. On nous annonce une enveloppe de 80 millions d'euros. On peut dire qu'avec quelques ventes qu'on va avoir, parce qu'on va pas se mentir, on n'a aucun joueur qui a une vraie valeur marchande dans notre effectif, ou alors ils ne partent pas, parce que je pense quand même que des Marquinhos ou des Verratti, même si pas grand monde ne va en vouloir, ils ont quand même une certaine valeur marchande. Mais ce qu'on va espérer vendre, c'est surtout les Paredes, etc., qui vont revenir. Et malheureusement, on va pas pouvoir en tirer grand-chose. La plupart ne sont même pas retenus par les clubs dans lesquels ils sont prêtés, donc ils vont pas avoir une énorme valeur marchande. Maintenant, là où on va gagner surtout un petit peu d'argent, c'est les joueurs qu'on va libérer et donc gagner en masse salariale, et cette masse salariale qu'on va pouvoir aussi remettre, ajuster les finances pour pouvoir remettre dans l'enveloppe mercato. Donc grosso merdo, hein, on va avoir une enveloppe mercato entre 80 et je dirais 130 millions grand maximum. Et encore, je suis gentil quand je monte jusqu'à 130. Il va falloir forcément trouver des arrangements financiers, des petites parades pour mettre un petit peu certaines sommes d'argent sur l'année prochaine, sur le bilan comptable de l'année prochaine. Donc forcément déjà quand j'entends un Osimhen qui est lié au PSG, comme ça on va virer ça tout de suite. Osimhen c'est très bien, Victor Osimhen ce que vous voulez, super, énorme saison, super joueur, top, rien à dire. Mais il fallait aller le chercher en fait avant quand il était en Ligue 1, parce que là c'est pas possible. 150 millions pour Osimhen, bah, tu peux même pas les mettre. Et même si tu te permets le luxe de les mettre, eh ben, tu recrutes plus personne à côté, t'as plus d'argent. Donc à un moment donné, Osimhen, on va pas se mentir, ça va partir en première ligue chez les Manchester United, les Arsenal ou autres, et puis c'est tout. Ensuite, donc deuxième point important qui va aller avec les joueurs suivants, donc Sangaré et Manu Koné. Alors, super joueurs, deux profils hyper intéressants qu'on n'a pas forcément au PSG, des joueurs qui ont un énorme potentiel aussi, qui sont déjà très bons dans leur club respectif, qui font de très bonnes performances, mais il y a deux choses. Déjà leur prix. Manu Koné qui va vraisemblablement partir de Gladbach, apparemment c'est acté, mais ce serait 45 millions. Si je dis pas de bêtises, c'est 45 millions. Sangaré, ce sera à peu près la même chose, hein. On va pas se mentir, ce sera entre 30 et 50 millions pour Sangaré. Deux milieux de terrain qui ont d'énormes qualités
physique, même technique. Pour Manu Koné, il y a quelques ajustements encore à avoir, surtout dans les 30 derniers mètres. Mais c'est deux joueurs avec un gros abattage au milieu de terrain qui peuvent vraiment nous faire énormément de bien, surtout dans un système où on joue avec pas mal d'offensifs, pas mal de joueurs qui défendent pas forcément. C'est des profils vraiment complètement différents au Vitinha et Verratti qu'on peut déjà avoir. Donc forcément, ce serait une bonne chose. Mais, il y a un mais. Le problème, c'est que c'est encore des paris. Et on le sait, depuis Matuidi et Mota, il y a eu trop de paris qui ont été tentés, trop de joueurs qui n'ont pas le niveau, on va dire, Champions League. Parce que oui, ils ont beaucoup de qualité, Sangaré et Koné, je n'en doute pas. Et peut-être, et sûrement même qu'ils ont le potentiel pour être des top joueurs dans les top clubs et en Ligue des Champions. Mais pour l'instant, ils n'ont prouvé qu'à Gladbach, qu'au PSV Eindhoven et pas en Ligue des Champions, pas dans des top clubs. Donc oui, ils peuvent avoir le niveau. Oui, on pourrait leur donner la chance de jouer chez nous et de se développer. Mais le problème, c'est que chez nous, ils n'ont pas le temps. Regardez Vitinha. Vitinha, il arrive, il est très jeune, il a besoin de temps, de s'acclimater, de jouer avec des joueurs un peu plus expérimentés et de gratter du temps de jeu petit à petit et de s'installer dans cette équipe petit à petit. Puis quand un cadre part, Vitinha prend la place. Sauf que nous, non, on n'a pas ça, on n'a pas de cadre. Donc Vitinha, quand il arrive, il est jeté dans la fosse au lion, il doit être titulaire tout de suite et il doit être bon tout de suite, sinon on lui tombe dessus. Pareil pour Hugo Ekitike, dans une moindre mesure, parce que je trouve qu'il y a moins de talent, on va dire, intrinsèque que Vitinha et moins de qualité. En tout cas, il l'a moins montré. Mais ces joueurs-là, qui doivent être normalement des troisième, quatrième choix, aujourd'hui au PSG, ils sont les premiers choix ou alors les premiers en sortie de banc. Et c'est ça le problème du PSG. Quand t'es un Real Madrid, un Manchester City, un Liverpool, t'as tes cadres au milieu de terrain, t'as 3 mecs, 4 mecs indéboulonnables. Et donc tu peux te permettre d'aller mettre 30-40 millions sur des Manu Koné ou sur des Sangaré. Parce que ces mecs-là, tu vas les ramener chez toi et tu vas avoir le temps de les développer. Petit à petit, année après année, ils vont gratter du temps de jeu, ils vont apprendre auprès de cadres, auprès de joueurs confirmés très forts avec beaucoup d'expérience et déjà un palmarès énorme. Et donc forcément qu'ils vont progresser et devenir de plus en plus meilleurs. Donc il est là le véritable problème, c'est qu'à force de tenter des paris comme ça, à force de ne pas laisser le temps à ces joueurs-là d'exploser chez nous parce qu'on n'a pas les moyens et les fondations pour bien les accueillir et les faire exploser, ça sert à rien, on dépense juste du budget pour rien et on crame entre guillemets la carrière de certains joueurs. J'ai aucun doute qu'aujourd'hui, qu'un Manu Koné ou qu'un Sangaré, ils partent au Real, ils partent à Manchester City, ils fassent leur classe petit à petit, ils gagnent du temps de jeu, ils apprennent et quand un cadre part comme Toni Kroos, il y a des mecs qui sont capables de venir prendre leur place. C'est pareil pour un Valverde, pour un Tchouaméni, pour un Camavinga, etc., etc. Sauf que nous, on n'a pas les fondations de base. Comment vous voulez que ces joueurs-là progressent ou explosent dans un cirque pareil? Donc, à un moment donné, avant d'investir des sommes pas possibles sur ces joueurs-là, allons chercher d'abord les fondations, les cadres. Et donc, quand j'entends Bernardo Silva par exemple, là oui, ok, là on discute, c'est des joueurs qu'on a besoin, c'est de l'expérience, c'est du professionnalisme, ces joueurs-là, oui, là je veux bien. Et vu notre enveloppe, oui, on peut plus se permettre de mettre des 80 millions, des 100 millions. Par contre, il y a des joueurs libres. Il y a des joueurs libres. Adrien Rabiot, certes, il fait débat et j'en ferai une vidéo d'ailleurs pour donner mon avis et pour qu'on voit un petit peu le pour et le contre. C'est un joueur qui fait débat, forcément on le sait. Mais c'est un joueur qui roule sur l'Italie, qui est gratuit en ce moment. Il y a Gundogan, capitaine de Manchester City, un des meilleurs milieux de terrain du monde, qui va être libre cet été. Donc il y a des opportunités de joueurs qui vont être libres. Il y a des tauliers qui vont être libres cet été. Déjà, tu as pris Skriniar, c'est une très bonne chose. Au milieu de terrain, il t'en faut un. Devant, tu peux aller chercher une expérience avec un Firmino qui a de l'expérience, qui est un taulier, qui est très technique, qui peut faire jouer les autres, etc. Et qui court sur le terrain. Donc là, tu peux déjà aller chercher des joueurs avec une bonne mentalité, relativement travailleurs, et qui ont de l'expérience, à moindre coût. Tu peux aller chercher des Bernardo Silva et autres joueurs qui sont à 1 an de la fin de leur contrat, que tu vas pas payer grand-chose et qui peuvent t'apporter quelque chose dans ton vestiaire. En tout cas, on a clairement besoin d'apporter du professionnalisme dans le vestiaire. Je ne sais pas si vous avez vu, et dans ce cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, l'interview de Mathieu Bonnemer qui parlait du vestiaire à l'ancienne avec Ibrahimovic, avec Blaise Matuidi. Au-delà même de Zlatan Ibrahimovic, il parlait de Matuidi. Quand il est arrivé, Matuidi, à l'entraînement, il se dépensait à 10 000, il mettait des coups. Et en fait, tout ça fait que, après avec même l'arrivée de Zlatan, fait que les exigences montent. Et il disait, c'est devenu tellement, il y avait tellement d'intensité à l'entraînement, il y avait tellement de professionnalisme, que quand arrivait le week-end en match, c'était facile. C'était facile et tu roulais sur ton adversaire. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça au PSG. Il n'y a plus ces cadres-là qui imprègnent cette dynamique-là. Et le club, j'en parle même pas, les dirigeants sont à la ramasse complet. Donc oui, pour donner mon avis sur ces joueurs-là, oui, le retour de Xavi Simons pour 12 millions, ce serait une bonne chose. Oui, Manu Koné, Sangaré, etc., ce serait une bonne chose. Mais d'abord, il faut aller chercher les joueurs qui vont les aider à réussir. Il faut aller chercher des vrais tauliers, des vrais cadres. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est ça le chantier du PSG.
Et puis donc, dernier point, pour Xavi Simons, ça soulève un grand débat, encore une fois, parce qu'on parle de Xavi Simons pour 12 millions, on parle de rapatrier aussi Moussa Diaby, qui en coûterait 40 ou 50, vraisemblablement, parce qu'il est en train de faire vraiment des grandes saisons à Leverkusen, et à mon avis, il y aura des clubs de première ligue dessus qui vont proposer 40-50, donc pour s'aligner, il va falloir mettre une belle somme. Mais ces joueurs-là, ils étaient chez toi de base. Qu'est-ce qu'ils font à exploser dans un autre championnat? Ils étaient chez toi de base et tu te retrouves à devoir dépenser 50-60 millions pour les faire revenir, c'est pas normal. Pourquoi tu les as pas prêtés? Parce que je te dis même pas de les faire jouer. Si t'as pas les moyens, surtout dans le PSG d'avant, c'est vrai qu'il y avait une très forte concurrence. Dans le PSG d'aujourd'hui, voilà, on le voit avec Zaïre Emery, il y a plus de place. Mais tu peux les prêter, t'es pas obligé de les vendre. Pourquoi t'as vendu Moussa Diaby? Pourquoi t'as laissé partir Kingsley Coman aussi facilement? Il y a un moment donné, ces joueurs-là ne doivent pas partir. Il faut revoir tout le système avec les jeunes. Et même des joueurs, on le voit avec Mbappé. Mbappé n'est pas formé au PSG, mais il est venu au PSG et il explose. Donc les Konaté, les Upamecano, etc., les joueurs qui viennent d'Île-de-France, qui connaissent le PSG, l'histoire du PSG, qui sont franciliens, ça doit venir chez nous. Ça doit venir chez nous, ça doit faire leur classe chez nous, ou ça doit exploser chez nous, on doit laisser du temps de jeu, ou alors les acheter et les prêter. S'ils ont besoin de s'aguerrir et que nous, on n'a pas les moyens de leur donner du temps de jeu. Un Kolo Muani, aujourd'hui, on se positionne dessus, il vaut 100 millions. Mais il est parti cet été libre du FC Nantes. Pourtant, il avait fait des grandes performances contre nous. On aurait pu le voir quand même. On le prend gratuit, à la limite, si on ne peut pas lui donner du temps de jeu, on le prête. Mais on ne doit pas laisser partir un Kolo Muani avec tout le potentiel qu'il a, gratos à Francfort. Et puis derrière, revenir, oh putain, c'est un super joueur, mince, 100 millions d'euros. C'est pas possible. Le vivier qu'on a en Île-de-France quand on voit la Coupe du Monde et les joueurs titulaires, quand on voit les deux finales de l'équipe de France au-delà du vivier parisien, au-delà du vivier francilien, deux finales de Coupe du Monde d'affilée, l'équipe de France. Il n'y a pas assez de joueurs français, de très bons joueurs français que tu peux recruter. Après, je suis pas fan du Made in France. Il y a des joueurs étrangers qui ont fait l'histoire du PSG et qui s'acclimatent très bien dans des clubs. Mais c'est important d'avoir une base, d'avoir cette base. Tu vois, typiquement, un Mukiele cet été, hop, il connaît l'histoire du PSG, il s'acclimate. C'est important de continuer à pérenniser cette mentalité. Donc voilà pour mon avis sur le mercato. C'est bien beau de parler de Sangaré, de Manu Koné, de Xavi Simons, mais à un moment donné, faut revoir en fait tout ce qui est avant. Parce que d'empiler, en fait, de changer le papier peint à chaque fois, ça ne change rien. Si le mur il est pourri, eh ben le papier peint il sera toujours pourri. Et t'as beau nous ramener du papier peint neuf avec du Sangaré, avec du Manu Koné, en faisant revenir Xavi Simons parce que ça y est, t'as enfin compris que. Mais non, ça marchera pas. Il faut que tu changes d'abord tout ton système avec ta jeunesse, avec ton centre de formation et avec tes jeunes joueurs français ou tes joueurs français tout court. Il faut que tu changes déjà tes joueurs de base en apportant des cadres, en apportant des vrais joueurs d'expérience, des vrais guerriers avec une vraie mentalité, un vrai professionnalisme, une haine de la défaite. Parce qu'aujourd'hui, c'est pantoufleland au PSG. Il n'y a personne qui fait un effort de plus que l'autre. Et tous ces joueurs pourris qui ont des sales mentalités et qui t'apportent rien de plus, et qui ne sont pas les leaders qu'ils devraient être, à un moment donné, ça suffit aussi. Ça suffit. Donc oui, ça pourrait être des joueurs super intéressants, malheureusement ça coûte une vraie somme d'argent, et pour moi, cet argent-là, il vaut mieux l'investir sur des vrais cadres avant de penser à ces joueurs-là. Voilà, d'abord penser aux fondations, et après, on pensera au reste. En tout cas, le chantier est vraiment énorme pour Campos. Sincèrement, ça va être à se tirer les cheveux, je pense, cet été, parce qu'il y a tellement de joueurs indésirables qu'il va falloir faire partir, d'autres joueurs qui vont revenir de près, qu'il va falloir faire partir. Pensez aussi à la future équipe que tu vas construire, les problèmes d'argent, les problèmes financiers, etc., etc. Ça va vraiment être très très compliqué. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.